comes up with this stuff? Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, c'est le temps de parler du film Random Act of Violence réalisé par Jay Baruchel. Donc cette critique ne contiendra aucun spoil, mais je vous raconte un petit peu l'histoire du film, l'histoire en tant que telle, le résumé plutôt. C'est Todd, joué par Jesse Williams, et sa femme Cathy, jouée par Jordana Brewster, qui s'apprête à faire un road trip vers des conventions pour parler de l'issue finale du comics Slasherman que Todd a créé, basé sur un vrai tueur en série qui aurait existé dans l'univers de ce film et du comics dont ce film est basé. Et là, les choses vont dégénérer quand des meurtres commencent et qui prennent inspiration du comics Slasherman. Et c'est là que tout tombe dans la merde. Ce film-là, je l'ai loué sur YouTube. Directement, tu marques Random Act of Violence, tu peux louer le film pour 6$ canadiens ou tu peux l'acheter pour, je pense, 15$. C'est clair qu'éventuellement, je vais l'acheter, mais là, je l'ai loué pour l'instant parce que je savais pas si j'allais aimer ça. Et au final, putain, c'est bon. Je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est très divertissant, c'est cohérent avec comment l'histoire veut se raconter. Les personnages, pas tous hyper attachants, mais tu comprends un peu leur motivation. Tu comprends que le personnage de Todd, justement, c'est un gars qui a créé Slasherman, une bande dessinée à propos de tueur en série, qui porte un casque de soudure. Là, tu rentres dans le film pas mal, là. Et le film, je m'attendais pas à ce qu'il soit gore à ce point-là, d'un certain point de vue. C'est pas genre, ça profite pas du gore comme décadence, mais genre, ce qu'il montre, c'est comme nécessaire de montrer ce genre de contenu graphique-là. Parce que c'est basé sur une bande dessinée de base. Je parle pas là de montrer les mêmes trucs que dans la bande dessinée, que je n'ai pas lu d'ailleurs. Mais c'est pour dire les meurtres qui se passent dans le film sont basés sur la bande dessinée qui parle de Slasherman qui n'existe pas dans la vraie vie mais qui existe dans le film. Donc c'est comme nécessaire de dire ok, les meurtres sont inspirés de ces bandes dessinées là. Donc t'es comme obligé de montrer comment les victimes se font laisser dans une position qui rappelle justement un truc que dans la bande dessinée. Donc c'est comme obligé de montrer ça, sinon on pourrait pas comprendre le contexte. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé le film vraiment bien réalisé. Bon, je me suis pas vraiment attaché à tous les personnages, je me suis reconnu un peu dans le personnage de Jesse Williams qui joue Todd, le héros de ce film, parce que c'est quelqu'un, veut pas, qui est quand même créatif, mais qui a de la misère des fois avec, comme des fois un peu le syndrome de la page blanche, pardon, pour finir une histoire comme du monde. Et je me reconnais un peu là-dedans, parce que des fois, ça me prend plus longtemps que ce que je voudrais pour terminer un script parce que je me demande comment je devrais finir cette histoire-là de la bonne façon. Fait que des fois, ça me prend plusieurs étapes de réécriture, mettons pour un Flamingo enragé ou un court-métrage. C'est un peu pour ça que ça fait depuis 2011 que je suis sur le même scénario de film d'horreur. Enfin bref, ça reste que le film, j'ai trouvé vraiment, comme je disais, cohérent dans la façon de mettre tout ça en place. Et c'est vraiment angoissant une fois que la merde commence dans ce film-là, parce que tu te demandes juste, c'est quoi, comment ça va finir tout ça au final. Pendant que je regardais le film, j'étais genre, j'essayais de deviner comment ça allait se dérouler. J'ai pas été capable une seule fois d'avoir raison, parce que c'est tellement, j'ai trouvé ça imprévisible un peu. Tu sais, je me disais, ok, il va se passer telle ou telle chose, ça se passe à moitié comme je l'avais imaginé, parce qu'au final, c'est comme, ça me prend par surprise. C'est clair que si j'avais lu la bande dessinée, peut-être que je serais un peu moins surpris, mais ça reste que j'ai trippé. Tu te rends compte vraiment au fur et à mesure que le film avance que le personnage de Slasherman, qui est comme supposément un vrai tueur en série ayant séjourné dans l'univers de ce film-là, qu'au final, ce gars-là, c'est un hostile malade. Il porte un casque à soudure, il tue avec un genre de couteau de chasse, ou des fois même avec un gun, mais genre, il n'y a aucun scrupule, là. Aucun scrupule! Peu importe c'est qui va tuer. Il fait ça d'un côté très sauvage. C'était cool de voir ça dans le film parce que ça nous met un peu dans la perspective de comment on est censé justement voir ce tueur-là. J'ai trouvé ça plus cohérent que dans les films comme Scream, où tu te demandes un peu, vu que c'est des tueurs différents à chaque film, tu te demandes, ok, pourquoi les autres sont comme sauvages à ce point-là, tandis que là, tu sais, c'est un seul tueur dans tout le film, donc, de la façon que c'est fait, tu comprends un peu plus que lui, il a comme plus de rage, parce que quelqu'un, il s'est rendu compte que quelqu'un a fait une bande dessinée basée sur ses anciens crimes, puis que là, on dirait que il vire fou à cause de ça, ou je sais pas trop quoi. C'est spécial. Si je devais donner une note sur 10 au film, ça serait un beau 7.5 sur 10. Sincèrement, je pense que Jay Baruchel a fait une fantastique job de réalisation, et pas son personnage dans le film était quand même relativement sérieux, contrairement à ce que j'étais habitué de le voir dans les trucs, justement, où, comme Grossesse Surprise, où il y avait un rôle assez
gnochon, on va se le dire. C'est vraiment intéressant, justement, pour moi, de voir un acteur sortir un peu de sa zone de confort. Donc, vraiment, je vous recommande le film si vous avez l'estomac solide et aussi ne pas écouter ce film-là en mangeant. Bien important. Sinon, vous allez peut-être avoir le cœur qui lève à une couple de reprises, puis on veut pas que ça arrive. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo critique de Random Act of Violence. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?